Bonjour à tous et bienvenue donc sur le webinaire de présentation de l'OV102, solution d'unicité de passage Optech Security. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Geoffrey Michaud, notre responsable technique. On va pouvoir vous présenter la solution et pouvoir répondre à toutes vos questions en fin de présentation. Donc au niveau des questions, ça va se passer assez simple. On va défiler la présentation et à la fin de la présentation, on essaiera de répondre à toutes vos questions qui seront donc écrites au niveau du chat. Une par une, n'hésitez pas si jamais on loupe une question de revenir dessus en la reposant, parce que ça peut nous arriver malheureusement. Et puis voilà. Merci encore d'être présent aujourd'hui et bonne présentation. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'OV102? L'OV102, c'est un système d'unicité de passage ne nécessitant pas de SAS physique. Ça va nous permettre de gérer l'anti-tailgating. C'est simple et rapide à installer. Et comme dirait un de nos confrères, un SAS sans SAS, c'est sans SAS. Pourquoi la gestion d'unicité de passage? C'est assez simple quand on a une porte qui est verrouillée, avec accès par badge ou biométrique par exemple, un individu non désiré peut s'introduire. Il va falloir donc venir détecter l'acte malveillant. On retrouve sur l'image à droite donc un SAS qui a été créé, un SAS virtuel par notre système OV102, qui va pouvoir nous permettre de venir gérer donc l'intrusion au cas où qu'on ait deux personnes qui vont se suivre sur l'accès d'une personne, puis ensuite au niveau de la porte ouverte d'une deuxième personne, ou alors de plusieurs personnes directement dans le SAS virtuel. Les avantages de cette solution, donc on aura déjà le fait que la porte n'est pas détectée, ce qui va éviter donc du coup forcément les faux déclenchements. Une zone de détection qui sera réglable au niveau de l'image, donc on retrouve sur la photo précédente, au niveau du SAS tout simplement, plus on va être haut, plus on va pouvoir venir ajuster la zone de détection. C'est une solution qui s'intègre très facilement au système de contrôle d'accès. Pourquoi? Parce que la control box, dont on parlera par la suite, va délivrer des contacts secs et qui va nous permettre de pouvoir être directement liés à tous les systèmes de contrôle d'accès. Un éclairage de fonctionnement allant de 100 à 20 000 lux. Donc ça, c'est tout simplement pour rappeler qu'il faut un éclairage quand même relativement constant pour pouvoir visualiser la zone et donc du coup gérer l'unicité de passage. Et tout ce qui est réglage se fait directement par web browser via le LAN, vérification donc du coup du fonctionnement avec image après le réglage et l'installation. Le système, il va se comporter en deux parties. La première, ça sera donc le détecteur OV102 qu'on retrouve ici. Le détecteur, il va être équipé et posé au plafond côté extérieur de la porte à contrôler. Quand je dis côté extérieur, c'est pas en extérieur. C'est vraiment un système qui est fait pour l'intérieur, avec un emplacement donc bien précis. Il s'alimentera en PoE. Tout se fera donc directement en réseau IP pour être vu et appairé par la control box qu'on verra par la suite. Aucun paramétrage n'est nécessaire directement sur le système OV102, hormis un changement éventuel d'adresse IP si besoin via la page web. Tout ce qui est configuration, donc configuration de la zone de passage se fait directement sur la page web de la control box qu'on va revoir juste après. Pour la petite anecdote, le détecteur que vous retrouvez ici, c'est le même qu'on a pour le système de comptage de personnes, avec du coup tout un système embarqué différent au niveau donc du firmware. La control box, tout d'abord, c'est une control box par détecteur, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs SAS à créer au niveau d'un environnement complet, il va falloir une control box et un détecteur à chaque fois. C'est l'équipement au final intelligent du système, c'est ce qui sera raccordé directement au réseau IP pour faire la configuration via la page web, qui sera alimenté en PoE, mais c'est surtout lui en fait qui sera composé de divers borniers d'entrée et sortie, tous en contact sec, qui va nous permettre l'intégration du système de contrôle d'accès. On n'est pas là, nous, avec la control box ou le système OV102, pour gérer les accès. On est là pour renvoyer une information au contrôle d'accès qui prendra ensuite, au niveau du paramétrage, la décision de bloquer un accès, par exemple, ou d'envoyer une information tiers pour, pour communiquer justement le fait qu'il y ait eu plusieurs personnes. Donc, le principe de fonctionnement, comme on le retrouve ici, c'est assez simple. Le système OV102 il vient en complément des équipements de contrôle d'accès. C'est-à-dire, comme j'expliquais, qu'on va avoir la détection par l'OV102 qui enverra l'information à la control box, et la control box, elle, délivrera un contact sec au contrôle d'accès qui prendra donc du coup la décision de bloquer l'accès si on avait plusieurs personnes directement dans le SAS ou d'envoyer une information si jamais il y a une personne qui a suivi une fois que la porte était ouverte. Lorsqu'une personne avec autorisation d'accès de la porte en question badge, le système, lui, il lance une temporisation qui va être plus ou moins ajustable par rapport aux besoins et par rapport donc, du coup, à la situation, durant laquelle il s'attend à avoir une seule et unique personne. Si jamais on a plusieurs autres personnes
qui essaye de passer donc du coup la porte avant la fin de la temporisation, l'OV102 déclenchera l'information qui via le contrôle sec, via un contact sec de la control box, et donc du coup on aura l'information que plusieurs personnes sont passées après la personne autorisée. Si la porte elle aussi n'est pas refermée avant la fin à la fin de la temporisation, là aussi, donc du coup, l'OV102 donnera l'information, ce qui nous permettra de savoir du coup si jamais il y a une autre personne qui tient la porte pour laisser un libre accès, ou si jamais il y a un obstacle qui s'est créé, donc nécessitant justement une intervention pour refermer la porte ou autre. Encore une fois, on n'est pas là pour bloquer l'accès, on est là pour envoyer des informations au contrôle d'accès qui prendra les décisions au niveau de l'installation. Au niveau des conditions de pose, comme je l'expliquais, donc déjà en intérieur, on n'est pas sur une solution qui est adaptée pour l'extérieur. Il faudra forcément une luminosité donc minimum, ce qui nous permettra de pouvoir visualiser la zone à chaque fois. Le principe, il est assez simple. Plus on sera posé haut, plus on pourra avoir une zone qui est large. Ça correspond au tableau qu'on retrouve sur l'image à droite, avec donc 2,40 m, 2,50 m, 2,60 m, allant jusqu'à 4 mètres. Nous, on préconise un minimum de 2,40 m, 2,50 m pour pouvoir justement ajuster une zone de manière plus ou moins définie, et surtout pour pouvoir être cohérent au niveau de la visualisation de la zone. On va pouvoir aller donc du coup sur des zones de 4 mètres par 4 mètres si on va à 4 mètres de hauteur au niveau de l'installation, et forcément donc du coup descendre pour pouvoir créer des sas plus petits et gérer vraiment une unicité complète. On va avoir différents types de scénarios, donc le tailgating, le principe de suiveur. Une personne qui rentre dans la zone, le détecteur, lui, va visualiser qu'on a bien une seule et unique personne au niveau du SAS créé, du SAS virtuel. La personne va badger, l'autorisation sera faite pour ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte, passer, et dans ce cas-là, une seconde personne arrive, cherche à passer derrière lui. Donc du coup, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Lui n'était pas autorisé de base à pouvoir passer. À ce moment-là, une information sera envoyée par la control box. Donc, ça va être une information soit un PC de sécurité, soit directement, comme on le retrouve sur l'image, un système lumineux ou sonore qui va indiquer justement le fait qu'il y ait une deuxième personne ou autre qui sont passés. Deuxième type de scénario, le plus courant aussi pour moi, la présence multiple dans une zone. Plusieurs personnes arrivent dans le SAS, comme pour un SAS physique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va essayer de badger ou de positionner son empreinte biométrique. À ce moment-là, donc du coup, étant donné qu'il y aura plusieurs individus dans la même zone, on pourra donc du coup essayer de badger le temps qu'on veut ou de faire notre code. La porte ne s'ouvrira pas parce que le contrôle d'accès recevra l'information directement de la control box indiquant qu'il y a plusieurs personnes. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est vraiment de l'unicité de passage, c'est-à-dire soit une, soit 0 personne. On n'aura pas la possibilité de venir autoriser 2 personnes dans le SAS virtuel à passer, et au-delà de 2 personnes, donc une troisième personne, de bloquer l'accès. Vraiment le principe d'unicité. Enfin, un dernier scénario, donc le croisement entrée-sortie. Ce qui va être intéressant dans ce moment-là, c'est qu'on va vraiment pouvoir créer un système donc du coup de droit de passage. Une personne qui sort, donc du coup qui n'a pas eu besoin d'être détectée par l'OV102 parce qu'il vient de l'environnement sécurisé, va ouvrir la porte forcément pour pouvoir sortir. Et à ce moment-là, une autre personne veut rentrer donc du coup en sens inverse dans la zone sécurisée. On pourra avoir une information indiquant justement que cette personne-là n'était pas autorisée parce qu'il ne s'était pas trouvé de base dans le SAS virtuel pour badger, etc. Ou alors que la porte était déjà ouverte quand lui a essayé de badger. Ce qui va nous permettre, encore une fois, de visualiser correctement, de pouvoir être sûr de ce qui se passe, surtout dans les endroits à accès restreint, justement, où chaque personne est censée bien pouvoir badger pour pouvoir indiquer sa présence, etc. Là, à ce moment-là, donc du coup, on aura le même typologie d'information qui sera justement le principe donc d'unicité de passage ou de droit de passage. Au niveau des applications, c'est assez simple. Ça va correspondre aujourd'hui à tout ce qui se fait sur le besoin vraiment d'unicité de passage, tout ce qui sera entreprise avec système de gestion de présence, des bureaux à accès restreint, les salles de fitness. Alors ça, c'est intéressant, le principe des salles de fitness. On sait que certaines salles sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf que il y a du personnel uniquement de 8 heures à 18 heures. Au-delà, il n'y a plus personne. Une personne qui arrive avec son badge va ouvrir la porte et puis sera peut-être accompagné de 2 ou 3 personnes, amis ou famille, pour pouvoir passer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va badger, il va laisser la porte ouverte et la salle va connaître un taux d'occupation plus important que le nombre de badgeages. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a des personnes qui ne sont pas autorisées. Et en plus de ça, la salle de sport va perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que forcément, elle, la rentabilité qu'elle va prendre, ça va être en positionnant des abonnements du coup tiers pour les personnes. Et là, sur 4 personnes, il n'y en a qu'une qui a son abonnement.
Ça va nous permettre donc du coup d'avoir les informations. Il y a forcément de la vidéo dans la salle de sport, ou alors du coup une traçabilité au niveau du badge pour savoir que c'est Monsieur Dupont qui a badgé à ce moment-là et qui a laissé passer 4 personnes, et ce qui va permettre de pouvoir réprimander. Ensuite, tout ce qui est usine de fabrication de produits sensibles, salle de codage, carte bancaire, etc., les sites R&D, les salles blanches en laboratoire ou les data centers. Le principe, il est vraiment assez simple. On va vraiment pouvoir se positionner à peu près n'importe où, que ce soit dans un SaaS déjà existant ou dans un SaaS non existant, donc création de vrais SaaS virtuels. À savoir qu'à chaque fois, chaque typologie d'utilisation va être différente, tant par la hauteur de pose que par la largeur, la luminosité. Si jamais on a besoin de positionner le capteur dans un SaaS existant et tout ça, il va toujours falloir venir faire des études pour vraiment venir vérifier à chaque fois la faisabilité des choses. C'est pas parce qu'on a un SaaS existant qui fait 2,50 m de haut que la largeur nous autorisera peut-être à le faire, ou au niveau de la luminosité, ou peut-être le sens de passage s'il y a peut-être 4 accès dans le SaaS, etc. Donc voilà, toujours prendre en compte vraiment le besoin d'accompagnement d'Optex forcément pour vous, et de suivre à chaque fois au niveau justement de la faisabilité. Enfin, donc les systèmes et spécifications, donc là, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Le principe, ça, c'est tout simplement une doc technique. Donc, si vous avez besoin, voilà, au niveau temps des consommations, des temps de chauffe, les tensions d'alimentation, etc., c'est quelque chose que je peux vous envoyer ou qu'on peut revenir si jamais il y a vraiment des questions spécifiques là-dessus. C'est plutôt voilà, une petite fiche dans le besoin. On va pouvoir passer aux questions si besoin, n'hésitez pas. Donc,